Gloire à Dieu. Merci beaucoup d'être là, devant votre petit écran, pour ces moments merveilleux que nous passons dans la présence du Seigneur. Nous voulons prier ensemble. Prions. Papa, nous te bénissons. Tu es le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux, celui qui a le contrôle de tout l'univers. Et nous prions que ces temps que nous passons dans ta sainte présence soient des moments propices, une opportunité de te connaître davantage, de t'aimer et de te servir. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors, en ce moment, nous voulons considérer le message intitulé « L'objectif de l'appel solennel de Dieu ». Quand Dieu appelle un homme, une femme, un jeune, un adulte, quel est l'objectif de cet appel? Regardons dans Ésaïe chapitre 55 et nous lisons le verset 1. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent et sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Gloire à Dieu. Voyez, et votre âme se délectera des mets succulents qu'elle appelle étranges. Et une transaction incroyable. Comment peut-on acheter sans argent? Dans un monde où l'argent occupe la première place dans les transactions, comment cela est-il possible? Il s'agit de la grâce de Dieu que personne ne peut acheter. Tu peux empiler des billets de banque, mais tu ne peux pas acheter la grâce de Dieu. Voyez, tous les fruits de votre travail ne peuvent vous ouvrir la porte du ciel. Ce n'est pas possible. C'est pour cela, il dit, mais pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous voyez, des gens, ils passent tout leur temps à emmagasiner pour leur corps. Et leur âme est en train de mourir. C'est pour cela qu'il a dit, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera. Il s'agit ici du vin et tout ce qui est pour notre âme. C'est important. C'est clair. Il s'agit du vin et du lait, de la grâce qui nourrit notre âme. Si nous venons, Dieu touchera notre âme et notre âme vivra au nom de Jésus. Alors, nous allons considérer ce message sous trois angles. Premièrement, nous verrons le prix élevé du rachat. Pour qu'un homme soit racheté de ses péchés, c'est un prix élevé qui a été payé. Deuxièmement, nous verrons la priorité du racheté en route vers le ciel. La priorité. Si tu as été racheté, quelle est notre priorité maintenant? Troisièmement, la pression de l'amour de Christ sur le racheté sanctifié. Quand nous sommes rachetés, il y a une pression de Christ sur notre vie. Premièrement, le prix élevé du rachat. Galates. Allons ensemble, si vous avez votre Bible, ouvrez-la dans Galates chapitre 3 et nous lisons le verset 13.
il dit au verset 13, Christ nous a rachetés, voyez, un rachat, nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Gloire à Dieu. Malédiction. Le Fils de Dieu, qui n'a jamais commis de péché, qui n'a pas de part avec le péché. Il est venu dans le monde de manière magistrale. Il est venu dans le monde de manière miraculeuse. Il n'a pas été entaché par le péché adamique. Pourquoi? Parce que sa naissance était une naissance virginale. Il est venu par la puissance du Saint-Esprit à travers une vierge. Donc le péché de l'humanité ne s'est pas attaché à lui. Il n'avait jamais péché de par le passé parce qu'il était Dieu. Il est venu sans partager avec le péché de l'humanité. Il a vécu sur la terre 33 ans et demi sans avoir commis un seul péché. Mais voilà, il est devenu malédiction. Pourquoi? Il a pris vos péchés et mes péchés en nous rachetant de la main de Satan. Voyez, quand on parle de rachat, ça veut dire que la chose avait été déjà vendue. Et on part acheter de nouveau. Adam et Ève ont vendu leur âme à Satan. Pourquoi? Ils ont commis un grand péché. Deuxièmement, ils ont commis une abomination incroyable. Troisièmement, ils ont commis une grande transgression de la loi de Dieu. Quatrièmement, ils se sont lancés dans une haute trahison. Pourquoi? Adam a pris Dieu pour menteur et Satan pour véridique. En obéissant à la créature au lieu du Créateur. Dieu a dit, ne touchez pas aux fruits. Ne mangez pas. Sinon vous mourriez. C'était clair? Satan est venu. Dieu a-t-il dit? Réellement dit? Non. Vous ne mourrez pas. Prenez et mangez. Vous serez comme des dieux. Et alors, ils ont pris. Ils ont mangé. C'était une grande trahison vis-à-vis de Dieu. Alors voilà pourquoi ce péché originel est devenu un péché congénital qui frappe toute la race humaine. Vous voyez, des gens peuvent dire, aujourd'hui, j'ai pris la décision de ne plus pécher. C'est vrai. Et le péché adamique. C'est vrai. Et les péchés passés, qui s'en est occupé? C'est là la question. Parce qu'il y a un prix qui était payé, une appartenance à Satan. L'homme naturel est une propriété de Satan. Et il a fallu que Christ vienne à travers sa mort sacrificielle, nous arrache de nouveau de la main de Satan. Aujourd'hui, la question, est-ce que tu as été racheté? Tu dis oui, j'ai une religion, oui, je suis sauvé, mais comment es-tu sauvé? Il y a un prix. Voyez, quand vous lisez Jean chapitre 10, verset 15, il dit, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. En ce moment-là, à la croix, tous les péchés de l'humanité étaient sur lui. Et maintenant, Dieu demande simplement que l'homme que tu es, la femme que vous êtes, vous veniez dans la présence de Dieu pour dire, je reconnais mes péchés. Christ a pris cela au calvaire. Pardonne-moi Seigneur. Et nous sommes rachetés de la main de Satan. C'est aussi simple que cela. Pourquoi aller trop loin? Galates, Colossiens chapitre 1, le verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout temps, tout ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang
de sa croix. La parole de Dieu. C'est comme ça il a dit dans Galates chapitre 1, le verset 3. Il nous dit là-bas, Galates 1, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, voyez, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles, et que le peuple de Dieu dise Amen. C'est cela, c'est un miracle de Dieu, le rachat incroyable. Quand vous lisez 1 Pierre chapitre 1, verset 18, que ce ne sont pas des choses périssables, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. Je prie que vous entendiez la voix de Dieu et que vous compreniez. Tout homme doit se convaincre de cette tragédie et venir à Jésus par la repentance et l'agonie pour le pardon et la rémission des péchés. Celui qui le fait, ses péchés sont pardonnés, ses transgressions sont remises, ses condamnations sont annulées, et il est racheté par le sang de Christ, établi dans le royaume de Dieu. Il devient gracieusement héritier des merveilles de Dieu. Quel privilège inattendu. J'ai pris que nous comprenions cela. Deuxième point, la priorité du racheté. Si vous êtes racheté par le sang de Jésus, vous appartenez à ce grand royaume de Dieu. Vous êtes maintenant prédestiné à vivre dans ce royaume. Alors, quelle doit être notre priorité? Hébreux, chapitre 3. Hébreux, chapitre 3, le verset 12. Il nous dit là-bas au verset 12, prenez garde, voyez, prenez garde, peuple de Dieu, enfant de Dieu, racheté de Dieu, prenez garde qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Pourquoi vas-tu te détourner après avoir connu la vérité? Non, ça va être notre préoccupation, malheureusement. Certaines personnes, une fois rachetées d'une telle catastrophe, oublient très vite leur passé, comme notre grand-père Adam, et ils se détournent de Dieu et s'engagent de nouveau dans l'esclavage du péché. Voyez, une chose que nous devons comprendre, si Satan peut entraîner les gens dans le péché à tel point que les hommes deviennent esclaves du péché, à travers l'acte du péché commis, combien à plus forte raison, à travers l'acte de justice de Christ à la croix, peut-il nous délivrer du péché et nous amener à mener une vie pieuse, une vie à la gloire de Dieu, une vie au-dessus du péché. C'est cela. Satan, une créature qui inculque dans l'homme une vie, et Jésus, le créateur de Satan, qui inculque en nous sa nature, et nous ne pouvons pas mener la vie de nature, la vie de Dieu. C'est incroyable. Prions simplement afin de sortir de l'esclavage du péché. Dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 20 nous dit ceci, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Que le Seigneur nous aide. Mais, quelle doit être la priorité du véritable croyant? Qu'est-ce qu'il doit aller chercher dans sa vie? C'est rechercher et poursuivre la nature de Dieu. Quelqu'un né dans la famille, alors automatiquement, il doit avoir la nature des membres de la famille. Nous devons avoir la nature des membres du ciel. Gloire à Dieu. Je prie que le Seigneur nous donne la compréhension que le ciel est saint
les anges sont saints, Dieu est saint, Jésus est saint, tout est saint dans le ciel, et les futurs habitants doivent épouser le caractère et la nature des habitants dans le ciel. C'est pour cela que Christ a dit, sortez et venez à lui. Alléluia, hors de la porte, afin d'être sanctifiés par le sang du calvaire. Gloire à Dieu. C'est comme cela. Il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, voyons cela, 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous lisons le verset 3. Il dit, verset 3, ce que Dieu veut, ce que Dieu espère, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps, comment? Dans la sainteté et l'honnêteté. Voilà l'attente de Dieu. Dans la vie du croyant, la question que je pose, êtes-vous encore et toujours esclave du péché? Est-ce que chaque jour vous buvez l'eau du péché? Et vous dites, c'est la grâce? Non. La grâce n'autorise pas le péché. Je prie que Dieu nous aide maintenant et il nous aidera au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 18. Le verset 8. Il dit au verset 8, 1 Thessaloniciens, maintenant, car maintenant, nous vivons puisque nous demeurons fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Gloire à Dieu. Et que notre amour augmente de jour en jour. Je prie que cette grâce de Dieu nous soit accordée au nom de Jésus. Alors, troisième point, la pression de l'amour de Christ sur le racheté sanctifié. Si nous recherchons la sainteté de vie, nous crions au Seigneur, oh sanctifie-moi. Voyez, Christ a appelé les 12 disciples. Dans Jean chapitre 17, le verset 17, Christ a fait cette prière. Et ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Il a dit, sanctifie-les par ta parole, pardon. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Pourquoi? Ils étaient appelés, ils étaient nés de nouveau, mais ils n'étaient pas sanctifiés. Alors il a prié. Voilà pourquoi, à la chambre haute, dans la mesure où la prière de Jésus a été exaucée, le baptême du Saint-Esprit est venu. Je prie que nous suivions les traces et que le Seigneur bénisse chacun de nous au nom de Jésus. Alors la pression. Regardons 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, nous lisons du verset 13. Il nous dit là-bas, verset 13, en effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort, pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Gloire à Dieu. Oui. Notre pression, la pression de l'Esprit de Dieu, et que nous puissions vivre pour Christ maintenant. Nous avons été rachetés. Et Christ a une double propriété sur nous. Premièrement, à travers la création. Et deuxièmement, à travers la rédemption. Il dit que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, puisqu'il nous a rachetés par son sang, et nous devons maintenant vivre pour lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui est mort pour moi. Gloire à Dieu. Et nous recherchons cela de tout notre cœur. Et nous courons et nous prions. C'est pour cela, quand vous lisez Actes, chapitre 4, le verset 19, il a dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ça, c'est Pierre et Jean.
Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Il est notre tout. Il est notre vie. Oui, notre vie n'a de sens que seulement lorsque nous obéissons à celui qui est mort pour nous. C'est cela. Alors, dans Matthieu, chapitre 10, le verset 37, il dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Est-ce que vous avez déjà vu un père qui a racheté son fils, une mère qui a racheté sa fille, par quoi? Avec quoi? De l'argent? Avec quoi? Un amour simplement? Non. Mais Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés, nous, notre père, notre mère. Il nous a rachetés par son sang. Voilà pourquoi nous devons l'aimer. Aimer Dieu plus que nous-mêmes. Aimer Dieu plus que notre femme, notre mari. Aimer Dieu plus que nos enfants. C'est pour cela Dieu attend de la consécration des enfants de Dieu rachetés par le sang de Jésus, sanctifiés, gloire à Dieu. La pression de l'amour de Christ va susciter dans le racheté, sanctifié quoi? Premièrement, un amour suprême pour son Seigneur. Voilà. Je dis, attends, un amour suprême pour son Seigneur. Deuxièmement, une consécration absolue pour son Maître. C'est cela, consécration. Quelle est notre vie? Nous vivons pour qui? Nos concentrations, notre focalisation, c'est quoi? Les choses du monde? Ou Christ? C'est cela. Troisièmement, une passion pour les choses qui concernent le ciel. Voyez, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pour cela que les choses du ciel nous intéressent à plus d'un titre. Parce que nous quittons le monde pour aller au ciel. Les choses que nous sommes dans le monde vont passer. Mais ce que nous avons dans le ciel ne passera jamais. Gloire à Dieu. C'est pour cela notre concentration, notre focalisation, c'est ça. Mais nous devons comprendre, il ne faudrait pas que notre possession sur la terre nous empêche d'entrer au ciel. Il ne faudrait pas que notre possession ou la gloire que nous avons sur la terre nous prive des privilèges dans le ciel. Il ne faudrait pas que nous passions le temps à investir sur la terre en oubliant d'investir au ciel. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a dit « Je n'ai pas besoin de retraite » et tout au long de sa carrière, il n'a pas payé à la sécurité sociale les cotisations et à la fin, il vient dire « Ah, j'ai besoin d'une pension. » Gloire à Dieu. Est-ce que c'est possible? Non. Il a mis de côté et alors à la fin, il vient dire « Maintenant, j'ai 60 ans, calculez ma pension. » Il y a des gens qui sont là dans le monde, ils travaillent pour eux-mêmes, ils travaillent pour leur ventre, ils travaillent pour leur famille, ils cherchent la gloire, mais ils ne font rien pour le ciel. Quand vous allez arriver là-bas, si vous avez la grâce d'arriver, qu'est-ce que vous allez trouver? Rien. C'est cela. Il y a d'autres même qui passent leur temps, leur consécration aux choses de la terre, ce qui fait qu'ils oublient le ciel et la porte du ciel se ferme. Que se passera-t-il, mon frère, ma soeur, cher ami, messieurs, madame, regardez votre vie. Quatrièmement, une excitation pour l'accomplissement de la grande mission. Est-ce que votre mari est sauvé? Est-ce que votre femme est sauvée? Est-ce que vos enfants sont sauvés? Est-ce que votre famille est sauvée? Est-ce que vos amis sont sauvés? C'est ça le prix que nous devons payer. Annoncer l'évangile. Cinquièmement, une vision claire du ciel et un caractère de pèlerin. Gloire à Dieu. C'est cela. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, il est dit, mais je traite durement mon corps. Ça, c'est Paul. L'apôtre Paul. L'apôtre des apôtres. Celui qui n'a pas eu d'enseignant par rapport à la parole de Dieu, c'est Christ lui-même qui lui a donné les enseignements, directement par révélation. C'est lui qui a vu le ciel, il dit, je suis un homme. Il dit, je connais un homme. Si ce fut dans son corps, hors de son corps, je ne sais, fut ravi et il a vu le ciel. Alléluia. Cet homme dit, mais je traite durement mon corps.
et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je prie que la grâce de Dieu nous soit accordée et que nous traitions durement notre corps pour arriver là-bas au nom de Jésus. Baissons la tête pour la prière maintenant. Est-ce que vous êtes rachetés par le sang? Sinon, demandez à Dieu le pardon de vos péchés. Demandez au Seigneur de venir en vous. Il le fera. Prions ensemble. Papa, merci pour ce temps passé dans ta présence. Merci pour la révélation. L'objectif de l'appel solennel de Dieu. Mon Dieu, ce n'est pas pour simplement agrandir ou meubler une église, des assemblées. Non, mais tu as besoin d'une église universelle, lavée dans le sang de Jésus, menant la vie de vérité, de justice, de sainteté. Père, je prie que tous ces auditeurs qui écoutent la parole de Dieu, ta grâce leur soit accordée et que, Seigneur, oui, tous soient rachetés. Et comme ils sont rachetés, que la grâce leur soit donnée de mener la vie de sainteté pour parvenir au ciel au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à la prochaine.